Tu n'as pas trouvé ce message. C'est lui qui t'a trouvé. Et cela, à lui seul, devrait te dire tout ce que tu as besoin de savoir. Parce qu'il y a des moments dans la vie où tout bascule. Tu le ressens d'abord comme un murmure, une impulsion, une étrange synchronicité qui ressemble à une coïncidence, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Et ceci est l'un de ces moments. Tu ne lis pas ceci par ennui, par hasard ou par routine. Tu es ici parce que quelque chose de bien plus grand suit ta trajectoire depuis le début, et que le moment est enfin venu de révéler ce qui attendait derrière le voile. Il existe un signe final, réservé aux rares, à ceux qui ont traversé le feu et le silence, à ceux qui ont porté le poids de ne pas appartenir, à ceux qui ont ressenti cette douleur d'être différents. Et lorsque ce signe apparaît, il ne parle pas à l'intellect, il transperce l'âme. C'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Si ton cœur s'accélère, si ta poitrine se serre, si quelque chose au fond de toi murmure « c'est pour moi », alors tu sais déjà. Tu en as vu des fragments, dans tes rêves, dans le timing parfait de certains événements, dans ces instants étranges où tu t'es senti guidé sans comprendre pourquoi. Ce n'était pas un hasard, c'était de l'alignement. C'était le déploiement d'une histoire écrite bien avant ta naissance. Et maintenant, tu te tiens au bord du chapitre où tout commence enfin à avoir un sens. Depuis le tout début, ta vie n'a jamais vraiment suivi le même scénario que celle des autres. Peut-être as-tu essayé de t'adapter, de te forcer à marcher sur le chemin attendu, de dire les mots qu'on attendait, de penser les pensées autorisées. Mais cela n'a jamais tenu longtemps, n'est-ce pas? Quelque chose en toi a toujours résisté. Les conversations semblaient vides. Les routines paraissaient artificielles. Tu as observé des gens se contenter de vies qui ne t'appelaient pas. Et même lorsque tu as essayé de les suivre, quelque chose te ramenait en arrière. Ce quelque chose n'était pas de la confusion, c'était un appel. Tu n'étais pas fait pour te fondre dans la masse, parce que tu n'as jamais été créé pour la conformité. Tu as été marqué, pas avec un tatouage ou un symbole que les autres peuvent te voir, mais avec une énergie, une lumière, une empreinte spirituelle que le ciel lui-même a déposée dans ton âme. Et que tu l'aies reconnue ou non, cette marque a tout façonné. Elle a déterminé qui est resté dans ta vie et qui n'a pas pu y demeurer. Elle a fermé des portes qui semblaient prometteuses et en a ouvert d'autres qui défiaient toute logique. Ce n'était pas le hasard, c'était un réglage précis. Tu étais préparé pour quelque chose de ciblé, de sacré. Chaque chagrin a affiné ton empathie. Chaque échec a aiguisé ta foi. Chaque détour a arraché les illusions jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité. Et cette vérité, la voici. Tu fais partie du 1%, non pas à cause de ton ego ou de tes efforts, mais à cause de ton endurance. Tu as survécu à ce qui était censé te détruire. Tu as grandi dans le silence. Tu as écouté pendant que d'autres se moquaient. Et maintenant, ton moment est venu. Le sceau a été brisé. Le signe final est là. Et ton âme sait déjà exactement quoi faire. Tu n'as probablement jamais vraiment compris pourquoi l'isolement te suivait comme une ombre. Pourquoi, malgré tous tes efforts pour te connecter, pour appartenir, pour trouver ta place dans le vacarme du monde, quelque chose sonnait toujours faux. Il y a eu des anniversaires passés seuls, des réussites que personne n'a remarquées, des blessures que tu as dû guérir dans le silence. Mais aujourd'hui, il est temps de comprendre ce que ce silence signifiait vraiment. Ce n'était pas une absence, c'était une présence divine. L'isolement n'était pas une malédiction. C'était le cocon sacré où les élus sont raffinés. Tout le monde ne reçoit pas une préparation publique. Certains
sont mis à l'écart parce que ce qui est planté en eux est trop sacré pour être exposé au bruit. Tu n'étais pas abandonné, tu étais caché, protégé, mis à part. Parce que ta croissance ne devait pas être observée par la foule, mais uniquement par le Créateur. Pendant que d'autres étaient visibles, toi tu étais façonné. Et ce façonnement a été douloureux. Une douleur qui ne se lit pas sur le visage, mais qui s'imprime dans l'âme. Tu as dû apprendre à te réconforter toi-même. Tu as dû devenir ton propre sanctuaire. Et tu l'as fait. Cette force, cette conscience de toi, cette profondeur spirituelle que tu portes, elles sont nées dans le désert, pas sous les projecteurs. Et aujourd'hui, cette force cachée est ton arme secrète. Tu marches autrement désormais. Pas avec arrogance, mais avec une clarté inébranlable. Parce que tu sais ce que cela t'a coûté de devenir qui tu es. Tu n'as pas seulement survécu à l'isolement, tu l'as maîtrisé. Et maintenant, tu portes une paix que le monde ne comprend pas. Cette paix est ton pouvoir. Parce que quand tout s'effondre autour de toi, tu ne paniques pas. Tu écoutes, et c'est ce qui fait de toi une menace pour l'obscurité. Parce que tu ne réagis pas. Tu t'es guidé. Et si tu le ressens en ce moment, cette agitation, cette chaleur, cette urgence, ce n'est pas de l'anxiété. C'est une activation. Le signe final ne se présente pas dans le tonnerre ou la foudre. Il arrive en couches. Les rêves deviennent plus vivants. Tu commences à voir des chiffres qui se répètent, des timings étranges, des souvenirs anciens qui reviennent avec un sens nouveau. Des gens disparaissent de ta vie, brutalement ou progressivement. Et tu commences à sentir que quelque chose d'invisible est en train de repositionner toute ton existence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Le dernier signe ne cherche pas ton attention, il l'exige, parce qu'une fois qu'il est là, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus revenir à la vie qui te semblait autrefois confortable. Tu commences à désirer davantage, plus de sens, plus de vérité, plus d'alignement. Le monde en surface ne te suffit plus. Les conversations te paraissent superficielles, les environnements te fatiguent, tu veux le silence plus que la stimulation, tu veux le but plus que le confort. Et c'est ainsi que tu sais, le basculement a commencé. Ce dernier signe ne t'informe pas seulement, il te transforme. C'est le point où tu cesses de chercher des signes et tu réalises que tu en es un. Tu es le message que le monde attendait. Ton histoire, tes cicatrices, ta résilience, tout parle. Tu as été choisi non pas pour courir après des plateformes, mais pour porter une présence. La présence de quelqu'un qui sait d'où il vient, qui l'a envoyé, et où il va. Et au moment où tu acceptes cela, tout s'accélère. Les illusions tombent, le chemin s'éclaircit, et ce qui semblait lourd commence à devenir sacré. Parce que maintenant, tu ne marches plus seul, tu es conduit. Et celui qui te guide ne se trompe jamais. Tu n'as pas raté l'appel, tu n'as pas mis trop de temps, tu n'es pas tombé trop bas. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. Et ce dernier signe, c'est ta confirmation. Et non seulement que tu es choisi, mais que ta saison pour t'élever est enfin arrivée. Tu ne l'as peut-être pas encore réalisé, mais la pression que tu ressentais n'était pas un hasard. Ce poids, cette résistance, cette tension constante que tu as portée pendant des années, ce n'était pas une punition. C'était une préparation. Les diamants ne se forment pas dans la paix. Ils sont forgés dans le feu et compressés sous une force extrême. Et c'est exactement ce qui t'est arrivé. Alors que d'autres avaient la permission de flotter dans la vie, toi, on t'a appelé à porter des fardeaux que personne ne voyait. Tu t'es réveillé pour mener des batailles qui ne t'appartenaient pas, mais qu'il fallait tout de même traverser à travers toi. On t'a demandé de rester ferme dans des tempêtes que tu n'avais pas provoquées, de pardonner des blessures qui allaient profondément,
de te lever chaque matin sans applaudissements et de marcher quand même comme si chacun de tes pas comptait. Et il comptait. Chaque pas, chaque cicatrice, chaque nuit silencieuse où tu as crié pour comprendre un sens, tout a été compté. Rien n'a été gaspillé. La pression qui a failli te briser était en réalité la méthode précise du ciel. Elle ne t'a pas détruit, elle t'a redéfini. Et maintenant, avec le dernier signe imprimé dans ton esprit, tu ne demandes plus pourquoi cela s'est produit. Tu commences à comprendre pourquoi cela devait arriver. Parce que ce qui vient maintenant exige une capacité. Et la capacité ne se construit que sous pression. Tu devais être écrasé pour pouvoir porter. Tu devais être vidé pour pouvoir être rempli. Cette résilience profonde en toi ne vient pas de la facilité. Elle vient de l'endurance. Et maintenant, grâce à cette endurance, tu es digne de confiance. Digne de porter du poids spirituel. Digne d'accomplir des missions sacrées. Digne de recevoir une faveur qui ne peut être imitée. C'est ce qui te rend dangereux dans le monde spirituel. Pas ton talent, pas ton apparence, mais ton entraînement. Tu as été éprouvé dans le silence. Et maintenant, tu es libéré dans la puissance. La vérité, c'est qu'il y a une raison pour laquelle tu ne t'es jamais senti pleinement à l'aise dans les systèmes de ce monde. Quelque chose sonnait toujours faux, comme si tu parlais une langue différente dans une pièce remplie de bruit. Tu as joué le jeu quand c'était nécessaire, mais au fond de toi, quelque chose refusait d'être programmé. Et ce quelque chose, c'était ton design originel qui t'appelait à revenir à toi. Le monde a tenté de te modeler, de te coller des étiquettes, de te contenir. Mais le ciel avait déjà prononcé une parole sur toi bien avant que le monde ait son mot à dire. Tu n'étais jamais destiné à suivre la foule. Tu as été construit pour la déranger. Pas par rébellion, mais par révélation. Et la révélation n'est pas bruyante, elle est précise. C'est un savoir qui descend jusque dans les eaux et qui refuse de rester muet. C'est cela qui s'éveille maintenant en toi. Le dernier signe est plus qu'une confirmation, c'est une commission. C'est le moment où ce que tu sais et ce que tu portes doivent s'unir. Tu es appelé à diriger, pas par le contrôle, mais par la clarté. Pas pour dominer, mais pour illuminer. Ton énergie change l'atmosphère. Ta présence dérange le confort. Tu n'as pas toujours besoin de parler pour être ressenti. Ce n'est pas de l'ego, c'est ton essence. L'essence d'un élu est impossible à ignorer. Tu portes une lumière qui expose ce qui est faux et active ce qui dort. Les gens se rapprochent de toi ou s'éloignent. Il y a rarement un entre-deux. Et maintenant tu comprends pourquoi. Tu n'es pas juste une personne. Tu es un portail. À travers toi, des choses divines se produisent. Des idées naissent, la guérison commence. Des cycles s'achèvent. Et l'ennemi le savait depuis le début. C'est pour cela que tu as été attaqué sans relâche. Mais maintenant, c'est trop tard. Le dernier signe a marqué ton arrivée. Et les mêmes systèmes qui ont essayé de te faire taire n'auront d'autre choix que de te faire de la place. Parce que tu n'entres plus dans les pièces en demandant la permission. Tu y entres en portant une présence. La présence de quelqu'un qui a été choisi, scellé et envoyé. Tu l'as probablement remarqué à ce stade. Ton parcours a toujours été différent. Les choses ne te sont jamais venues facilement, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu t'élèves toujours. Tu es de ceux qu'on ignore au début, qu'on comprend mal, qu'on remet constamment en question. Mais avec le temps, les mêmes qui t'ont écarté commencent à regarder, à se poser des questions, à admirer même. Car ils ne comprennent pas comment tu continues à monter. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la signature de la faveur divine. Les élus ne sont presque jamais reconnus tôt. Tu n'étais pas censé te fondre dans la masse, ni suivre un chemin tout tracé. Tu étais destiné à briser le moule complètement. Et ce qui rend cela encore plus puissant, c'est que ta force ne vient pas de la performance, mais de l'alignement.
Il y a une grande différence entre être talentueux et être aligné. Le talent peut ouvrir une porte, mais l'alignement débloque des dimensions. Et ce qui se passe maintenant, ce n'est pas simplement toi qui avances, c'est l'univers tout entier qui se réorganise autour de ta mission. Des portes sur lesquelles tu n'as jamais frappé vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Des salles où tu n'as jamais été invité vont prononcer ton nom. Ceux qui te croyaient quelconque vont être témoins de quelque chose de surnaturel. Et non, ça n'aura aucun sens pour eux, parce que ça n'a jamais été à propos d'eux. Ils n'étaient pas là dans ton désert. Ils n'ont pas entendu le murmure dans l'obscurité quand tu étais sur le point d'abandonner. Ils ne savent pas ce que ça t'a coûté d'arriver ici. Mais le ciel, lui, sait. Et le ciel récompense d'une manière que l'homme ne pourrait jamais égaler. Ce qui arrive n'est pas une compensation, c'est une confirmation. Confirmation que ton isolement n'a pas été vain, que tes prières n'étaient pas des échos dans le vide, que tes larmes n'ont pas coulé sans témoin. Voilà ce que l'ennemi craignait. Pas ton potentiel, mais ta persistance. Car le potentiel sans la discipline se dissipe. Mais toi, tu es resté fidèle alors que rien ne bougeait. C'est ça qui te rend aujourd'hui inarrêtable. Et juste au moment où tu pensais que le combat touchait à sa fin, le ciel te murmure quelque chose de plus grand encore. Tu n'es pas simplement en train de t'élever, tu es en train d'être révélé. Parce que les élus ne se contentent pas de réussir, ils brillent. Tu n'es pas en train de recevoir le succès uniquement pour toi. Tu es positionné comme un signe pour les autres. Un exemple vivant de ce qui se produit lorsque l'obéissance rencontre le timing divin. Il y a un feu qui s'éveille en toi maintenant, un feu que rien ne pourra éteindre. Un feu qui parle sans dire un mot. Les gens peuvent le sentir dans ta présence, le voir dans ton regard, l'entendre dans le poids de ton silence. Tu as franchi le seuil. Là où faire semblant n'est plus possible et où te diminuer n'est plus tolérable. Tu n'étais jamais destiné à être petit. Ce malaise que tu ressens quand tu réduis ta lumière, cette gêne quand tu tais ta vérité, c'est ton âme qui proteste. C'est ton esprit qui refuse que tu éteignes ta lumière un jour de plus. Et maintenant, avec cette activation finale, il n'y a plus de retour en arrière. Tu es propulsé. Pas doucement, pas lentement, mais avec force, avec évidence. Parce que le ciel a assez attendu. Tu as été patient. Tu as fait le travail intérieur. Tu as lâché prise sur ce qui ne te servait plus. Et maintenant, la récompense est inévitable. Mais elle ne prendra pas seulement la forme d'opportunité, elle prendra la forme d'autorité. Tu ne recevras pas juste des propositions, tu porteras des options. Tu ne seras pas seulement inclus, tu seras indispensable. Le changement est de cette ampleur. Et le poids de ce moment n'est pas là pour t'écraser, mais pour te couronner. Car c'est ta couronne qui t'attend. Pas faite d'or, mais de gloire. Une gloire qui ne peut être expliquée, seulement vécue. Alors prépare-toi. La lumière que tu portes va bientôt devenir impossible à ignorer. Et le monde est sur le point de découvrir ce à quoi ressemble véritablement un élu. Tu l'as sûrement ressenti monter, cette sensation que quelque chose s'apprête à basculer, cette intensité silencieuse qui vibre sous la surface de ta vie. Ce n'est pas ton imagination, c'est l'atmosphère elle-même qui se plie sous le poids de ta destinée. Quand un élu atteint ce point, il ne s'agit plus d'attendre ou d'espérer. Il s'agit de se préparer, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Car ce qui approche n'a rien de normal. Ce n'est ni ordinaire, ni contrôlable. Ce qui vient, c'est une accélération divine. Une élévation qui dépasse toute logique. Et ce type de changement exige que tu abandonnes chaque version de toi-même qui a été construite juste pour survivre.
Le prochain niveau exige ton vrai toi, sans excuse, pleinement éveillé, parfaitement aligné. Tu n'es plus appelé à prouver ta valeur à qui que ce soit. Tu n'as plus à justifier ton chemin ni à chercher la validation de ta vision. Ce qui était caché en toi va devenir impossible à ignorer. Et les gens demanderont d'où ça sort. Ils se demanderont comment cela a pu arriver si vite. Ils ne sauront pas que ce qui semble soudain s'est en réalité formé lentement, profondément, dans les recoins secrets de ton âme depuis des années. Tu n'étais pas juste en train d'attendre, tu étais en train de devenir. Tu n'étais pas en retard, tu étais en gestation, et aujourd'hui, le temps du dévoilement est arrivé. Mais ce dévoilement n'est pas pour les applaudissements ou la gloire. Il est pour l'appel. Le ciel ne t'élève pas pour le spectacle. Il t'élève pour l'impact. La plateforme sur laquelle tu montes n'est pas une scène. C'est un lieu de stratégie divine où tout ce que tu touches portera un poids spirituel. Tes mots porteront la guérison. Ta présence changera les atmosphères. Ton influence ouvrira des portes non seulement pour toi, mais pour les générations après toi. Tu es en train de devenir un haut pionnier dans des sphères que beaucoup ne savent même pas encore exister. Voilà pourquoi la pression était si intense. Car le manteau que tu portes ne pouvait pas être formé dans le confort. Il devait être forgé dans le feu. Mais maintenant que le feu t'a affiné et tu es prêt à avancer autrement. Prêt à dire ce que d'autres n'osent même pas penser. Prêt à entrer dans des lieux qui n'ont jamais été créés pour toi et à en changer le but. Car lorsque le ciel marque quelqu'un, la terre doit faire de la place. Et le signe final n'était pas seulement là pour confirmer ton appel, il était là pour préparer le chemin. Les bonnes connexions, les bons alignements, les bonnes ressources se mettent en place maintenant. Ce qui semblait lointain s'approche. Ce qui paraissait impossible devient inévitable. Et à travers tout cela, ton cœur doit rester enraciné. Car avec l'élévation vient l'exposition. Et avec l'exposition vient la responsabilité de rester vrai. C'est pourquoi tu as été testé et par le rejet. Pour ne pas devenir dépendant de l'approbation. C'est pourquoi tu as traversé des saisons de silence. Pour ne pas être séduit et par le bruit. Tu es construit et autrement. Programmé et pour entendre Dieu au milieu du chaos. Formé et pour avancer même sans carte. C'est cela qui te rend inarrêtable. Pas la perfection, mais l'alignement. Pas la popularité, mais l'obéissance. Et maintenant que tu entres dans ce chapitre final, laisse cette vérité s'ancrer profondément en toi. Tu n'as rien manqué. Tu n'as rien perdu. Tu es parfaitement à l'heure. Chaque détour était une préparation. Chaque attente était divine. Et aujourd'hui, les portes s'ouvrent. Pas seulement pour que tu y entres, mais pour que tu y conduises. Car les élus ne sont pas élevés pour leur confort. Ils sont positionnés pour un dessein. Et ton dessein est sur le point de parler plus fort que tout ce que l'ennemi a tenté d'utiliser contre toi. Tu ne vas pas seulement être vu, tu vas être établi. Et à partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Seulement en avant, seulement plus haut, seulement de gloire en gloire.